Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne VitaMecaQ dédiée à l'apprentissage de la mécanique quantique. On s'intéresse dans ce tutoriel à la représentation graphique en 3 dimensions de fonctions d'onde relatives à une particule piégée dans une zone restreinte de l'espace. Tel sera le cas très simple d'une particule confinée dans une boîte cubique, mais aussi celui plus complexe de l'électron dans un atome d'hydrogène. Ce dernier cas sera traité spécifiquement dans un prochain tutoriel sur les orbitales atomiques. Ici, le piège est modélisé par une boîte parallélépipédique de côtés Lx, Ly et Lz. L'énergie potentielle est supposée nulle à l'intérieur et infiniment grande à l'extérieur, ce qui condamne la particule à rester strictement à l'intérieur de cette boîte. On retrouve à peu près ce comportement dans le cas d'électrons piégés dans des défauts cristallins. On peut montrer que la fonction d'onde est le produit de 3 fonctions d'onde sinusoïdales en x, en y et en z, où figurent 3 nombres quantiques nx, ny et nz qui ne peuvent être que entiers. L'énergie de la particule sera alors la somme des 3 énergies relatives à chaque dimension. Dans le cas où la boîte est cubique, de côté L égale 1 bord, et où la particule est un électron de masse 1 unité atomique, l'expression de la fonction d'onde et de l'énergie se simplifie beaucoup. Voici la fonction d'onde et l'énergie de l'état fondamental obtenue en prenant pour chaque nombre quantique la valeur la plus petite, soit 1. On trouve ici une énergie de 3π2 sur 2 artri, car h bar égale 1 dans le système des unités atomiques. À chaque point de coordonnées x, y, z correspond une valeur bien précise de la fonction d'onde. Afin d'obtenir des informations pertinentes sur cette fonction, on peut convenir de relier tous les points de l'espace où la fonction d'onde a une valeur commune. On obtient ainsi des surfaces fermées permettant de dégager visuellement les symétries de ces fonctions. Voilà la fonction d'onde correspondant à l'isovaleur 0,6 dont la forme suggère non pas une sphère, mais plutôt un dé dont les 6 faces sont légèrement bombées. On peut mieux s'en rendre compte en retirant un quart de la face avant. Si on augmente cette isodensité, par exemple en la prenant égale à 1,2, on observe une contraction de cette surface tout en gardant la même allure générale. La signification physique de la fonction d'onde est contenue dans son module au carré ou simplement son carré si la fonction d'onde est réelle comme ici. Celui-ci permet de connaître la probabilité de localisation de la particule dans certains endroits de l'espace. Plus concrètement, la probabilité de trouver la particule dans un volume infinitésimal dv égale dx, dy, dz en coordonnées x, y, z est donnée par le produit fonction d'onde en modulo carré en ce point multiplié par le volume dv. C'est pourquoi ce module au carré est aussi appelé communément densité de probabilité. En intégrant cette expression dans l'espace auquel on s'intéresse, on trouve la probabilité de localisation dans celle-ci. Par exemple, la probabilité de localisation de la particule à l'intérieur de la surface correspondant à l'isovaleur 0,5 est de 97,4% pour un volume de 0,508, donc quasiment la moitié du volume du cube. En divisant la probabilité par le volume engendré par la surface fermée, on obtient la densité de probabilité moyenne qui est ici de 1,92, soit quasiment le double de la densité moyenne dans le cube tout entier qui vaut 1. À l'isovaleur 1,1, la probabilité diminue un peu à 82,2%, mais le volume diminue beaucoup à 0,262, soit presque un quart du volume de la boîte, si bien que la densité moyenne augmente beaucoup à 3,14.
Si on veut sélectionner un endroit restreint de l'espace à l'intérieur du cube où on a de très fortes chances de trouver l'électron, on pourrait se limiter à l'intérieur de cette enveloppe. C'est d'ailleurs sur ce type de critères que seront définies les orbitales atomiques, comme on le verra dans le tutoriel suivant. À l'isovaleur 1,8, la probabilité chute à 48,9%, pour un volume très petit de 0,101, soit 1/10 de celui de la boîte, si bien que la densité augmente beaucoup à 4,87. On peut vérifier qu'en augmentant encore l'isovaleur, la probabilité de localisation se réduit, mais la densité moyenne augmente toujours sous l'action de la contraction du volume de la surface fermée. Elle se poursuit jusqu'à obtenir quasiment un point au centre du cube de coordonnées 0,5, 0,5, 0,5 pour l'isovaleur limite 2,8 qui est très proche de la racine carrée de 8 qui vaut 2,83. Ici, la probabilité est de 0,1%, mais la densité probabilité moyenne est de 7,9, soit quasiment le carré du module au carré de la fonction au centre du cube. Au-delà de l'isovaleur limite, la fonction ne peut plus être représentée. En faisant passer le nombre quantique nz de 1 à 2, on observe des modifications importantes. On a maintenant deux contours distincts, un contour positif en jaune à plus 1,1 dans la partie basse de la boîte et un contour négatif en vert à moins 1,1 dans la partie haute. Ceci est dû à la fonction sinusoïdale en z qui est positive pour z plus petit que 0,5 mais négative pour z plus grand que 0,5. On a fait figurer aussi le plan en grisé appelé plan nodal qui correspond aux endroits où la fonction d'onde est nulle, c'est-à-dire en z égale 0,5. On constate aussi que cette fonction d'onde est symétrique au signe près par rapport au plan nodal. On parle alors de fonction antisymétrique par rapport à ce plan. Comme la probabilité de localisation dépend du module au carré de la fonction d'onde, on en déduit que l'on a autant de chances de rencontrer la particule au-dessus de ce plan qu'en dessous. Pour l'isovaleur 1,1, on a une probabilité totale de rencontrer la particule de 82,2%, soit 41,1 dans celle du dessus en vert et autant dans celle du dessous. Si l'on augmente l'isovaleur vers sa valeur maximale 2,8, on obtient les deux endroits de l'espace où la fonction d'onde est extrémale, c'est-à-dire pour les coordonnées 0,5, 0,5, 0,25 où elle est positive, et 0,5, 0,5, 0,75 où elle est négative. L'énergie de cet état est 6π2 sur 2 artrée. On peut observer brièvement les deux autres états de même énergie en changeant la position relative du chiffre 2. Voici l'état 2, 1, 1 qui correspond donc à une fonction d'onde positive dans la partie arrière pour x plus petit que 0,5 et elle est négative dans sa partie avant pour x plus grand que 0,5. Le plan nodal correspond ici à la coordonnée x égale 0,5. Voilà maintenant l'état 1, 2, 1 où le plan nodal est ici en position y égale à 0,5. L'énergie est de 6π2 sur 2 artrée, correspond à trois états distincts caractérisés par trois fonctions d'onde différentes. On dira que ce niveau est triplement dégénéré. On retrouvera ce type de figure dans le cas des orbitales atomiques P. Le niveau immédiatement supérieur est à 9π2 sur 2 artrée. Il est lui aussi triplement dégénéré. Il correspond aux états 1, 2, 2, 2, 1, 2 et 2, 2, 1. Voici par exemple l'état
1, 2, 2 qui fait apparaître 4 surfaces fermées de type ballon de rugby de couleur alternée. La première est positive dans le domaine Y et Z plus petit que 0,5, les deux autres négatives dans le domaine où Y est plus petit que 0,5 et Z plus grand que 0,5 ou l'inverse, et la quatrième positive dans le domaine Y et Z plus grand que 0,5. Pour cet état et avec l'isovaleur 1,1, on a 4 régions de l'espace où la probabilité de rencontrer l'électron est de 82,2 divisé par 4 égale 20,5%. Ici, ces ballons de rugby sont allongés selon l'axe OX. Dans l'état 2, 1, 2, ils le sont selon l'axe OY. Et dans l'état 2, 2, 1, selon l'axe OZ. Vient ensuite le niveau à 11 pi2 sur 2 Hartree. Il est aussi triplement dégénéré et il correspond aux états 3, 1, 1, 1, 3, 1 et 1, 1, 3. Voici par exemple l'état 1, 1, 3 qui correspond à 3 pastilles de signes alternés empilées selon l'axe OZ. La première est positive sur le premier tiers de l'axe OZ, la seconde négative pour le deuxième tiers et la plus haute positive pour le dernier tiers. Pour l'isovaleur 1,1, la probabilité de trouver l'électron dans chaque pastille est de 82,2 divisé par 3, soit 27,4%. Les deux autres états correspondent à des empilements selon l'axe OX pour l'état 3, 1, 1 et selon Y pour l'état 1, 3, 1. Le premier niveau non dégénéré, après l'état fondamental, est l'état correspondant à 2, 2, 1. Son énergie est à 12 pi2 sur 2 Hartree. On a maintenant 8 surfaces fermées alternativement positives et négatives. La dégénérescence maximale d'un niveau est de 6 hors cas accidentel. Il nécessite 3 nombres quantiques différents. Le premier niveau possédant cette propriété est le niveau associé au nombre quantique 1, 2, 3, avec les 6 possibilités de permutation. Voici par exemple l'état 1, 2, 3, dont l'énergie est à 14 pi2 sur 2. On peut retrouver par la pensée les 5 autres états par des rotations de pi sur 2 autour des 3 axes passant par les 6 faces du cube. Par exemple, on passe de l'état 1, 2, 3 à l'état 2, 1, 3 par une rotation autour de l'axe OZ, par une rotation de pi sur 2 autour de cet axe parallèle à OZ. Ces dégénérescences n'existent que grâce à la haute symétrie du potentiel formant un cube. Elles disparaissent dès que le cube commence à être déformé. Pour résumer, voici les 6 premiers niveaux d'énergie dans un puits cubique auxquels correspondent les 17 premiers états quantiques. On reconnaît le niveau fondamental à 3 pi2 sur 2 Hartree et le 6 fois dégénéré à 14 pi2 sur 2. L'étude en 3 dimensions des premières fonctions d'onde d'une particule piégée dans un puits de potentiel cubique a permis de dégager un certain nombre de notions. Elles seront très utiles pour aborder les fonctions d'onde relatives à un électron dans un atome d'hydrogène. Celles-ci feront l'objet d'un prochain tutoriel. À bientôt!